C'est toujours difficile de rentrer dans l'intimité, dans un cadre familial et particulièrement dans celui relatif à celui que je considère comme le chef de famille, Lucien Bernier. Maître Lucien Bernier a une carrière politique exceptionnelle, mais moi je connaissais surtout mon grand-père, un type qui était imposant par la taille, par le poids aussi, et qui avait une autorité naturelle, une voix de stentor, ce que je n'ai pas. Mais c'est difficile de parler de lui sans parler de ma grand-mère, qui était beaucoup plus effacée que lui, qui le vous voyait, mais qui l'écoutait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce genre de bonhomme un peu grosso, un peu dur sur l'homme, mais il écoutait son épouse et qui le vous voyait. Au-delà, je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a fait faire. Alors, à l'époque, on n'était pas inscrit à 18 ans automatiquement sur les listes électorales, donc il m'a fortement suggéré de le faire, ce que j'ai fait sans me faire prier d'ailleurs. Et puis très rapidement, il m'a demandé de remplir une fonction dans un bureau de vote. Alors, franchement, j'étais un jeune adulte, je n'y voyais rien de plus, quand d'autres y voyaient déjà d'autres choses, d'autres éléments. Je ne sais pas vraiment ce qu'il pensait de l'avenir politique de gens qui sont proches de sa famille. Il était très dur avec son fils, mon père, et il était peu empreint de népotisme. Il avait tendance à dire, eh bien, après moi on verra, mais il n'était pas question pour lui de choisir celui qui lui succéderait. Il était épris de démocratie. Je ne sais pas s'il aurait voulu que ce soit son adversaire qui prenne la succession. J'en suis pas certain, je ne le crois même pas, mais en même temps, il n'était pas de ceux qui choisissaient le prince héritier. Alors l'histoire de Saint-François lui a donné raison ou tort, cela dépend de là où on se situe ou des personnes concernées. 20 ans après son départ politique, et je ne sais pas ce qu'il aurait dit de notre réussite à la commune de Saint-François, en tout cas en devenant maire de Saint-François. C'est un immense honneur et un privilège que de savoir que j'ai succédé à ce grand homme que j'aime toujours, que j'ai toujours aimé, et qui représente pour beaucoup d'entre nous, mais pour moi son petit-fils, son unique petit-fils, puisque les autres sont des filles, et qu'il aimait autant que moi d'ailleurs, hein, et qu'il leur rendait bien. Eh bien, j'y vois un personnage exceptionnel, un homme d'une grande courtoisie, d'une érudition exceptionnelle, mais en même temps un grand-père gâteau, aimant, toujours prêt à aider, à soutenir. Il m'emmenait à l'école tous les matins quand j'étais à l'école maternelle, je m'en souviendrai toujours. Donc j'ai coutume de dire que ce sont les hommes qui font la fonction ou les titres, c'est eux qui leur donnent cette dimension. Moi je crois en l'homme, avec ses qualités, ses faiblesses, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il faut toujours donner une chance à l'homme, mais il faut donner aussi une chance à la nature. Et quand les deux se rejoignent, la nature humaine, eh bien, quand on a la chance de l'appréhender, on peut juger, on peut préjuger. Mais franchement, Lucien Bernier, c'était une dimension, c'était une stature, c'était un monument, un vrai monument humain, plein de sagesse, mais aussi une dimension politique exceptionnelle pour la Guadeloupe. Donc je suis fier en même temps d'avoir été son petit-fils, et je suis fier de voir son travail exceptionnel, franchement exceptionnel. On ne se rend pas bien compte. Le temps a passé aujourd'hui, on considère ça comme quasiment naturel. Ce qu'il a dû faire à une époque où Saint-François n'était pas le Saint-François qu'on connaît aujourd'hui, pour réaliser autant de choses dans une petite bourgade très peu peuplée et à l'extrémité est de la Grande Terre, c'est-à-dire très loin de tout.
c'est exceptionnel. Et donc on doit vraiment le remercier tous les jours. Au-delà de l'aspect électoral ou politique, on peut aimer ou ne pas aimer, mais franchement, ce bonhomme-là a agi de manière exceptionnelle pour une commune, pour un territoire, pour la Guadeloupe. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait pour Jarry. Il a été sinon l'initiateur de Jarry, des zones industrielles et commerciales, des axes routiers partout en Guadeloupe, de la problématique de l'eau, de l'irrigation en particulier, de toute la Grande Terre, et d'autres sujets, l'aéroport, le tour de la Guadeloupe. Il a été de tous les bons coups. Il était profondément attaché aux valeurs sociales. Il était socialiste. Il faut dire les choses, il était socialiste, il était à la SFIO. Il n'a jamais admis des choses qui étaient présentées comme une sorte de radicalisation du Parti socialiste quand il s'est créé et de son attachement au Parti communiste au congrès d'Épinay. Il n'a jamais accepté cette tendance ou de cette orientation portée par Gaston Defferre à l'époque et Mitterrand, d'une sorte de largage des Outre-mer et particulièrement de l'attachement qu'il avait au département français qu'est la Guadeloupe. Et par conséquent, il ne faut pas lui en vouloir. Je crois qu'il a eu raison et qu'il a toujours raison. Et ce sont des valeurs que je porte avec un peu plus de modernité. Il ne faut pas vivre avec son passé, mais il faut s'attacher à la sécurité. Et puis il faut s'attacher aux valeurs sociales, le progrès, mais il faut aussi s'attacher à la capacité de créer de l'activité, de l'emploi. C'est là la richesse. Et c'est dans cette richesse-là, une richesse globale, qu'on peut être plus solidaire, qu'on peut faire plus de social, qu'on peut tendre la main et offrir une perspective à ceux qui ont perdu l'espoir. Voilà, c'est une politique équilibrée qu'il menait, qu'il a toujours menée. Il a toujours fait plus de social que tous les socialistes en Guadeloupe. Plus de social. La gratuité à l'époque des livres, de la restauration scolaire, et d'autres types d'accompagnement des plus démunis. Personne ne peut lui reprocher cela. Alors, il avait aussi à cœur de générer de l'activité, de l'emploi. Il faisait confiance à l'entreprise. Il a donné sa chance à bien des entreprises guadeloupéennes. Et elles se sont épanouies, elles se sont développées, elles ont créé. Et elles ont créé surtout des infrastructures, des équipements et des outils dans lesquels les Guadeloupéens se sont eux-mêmes épanouis. Aujourd'hui, on est en train de reprendre tout cela, après bien des écarts, bien des difficultés, bien des disparitions, pour redonner du sens au travail qu'il avait accompli. Donc, si on revient dans l'intimité familiale, honneur et respect à mon grand-père. Je l'aime et je l'ai toujours aimé. Voilà.